Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 17 février 2023. Alors nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Transportons-nous une fois de plus dans le pays du poudré. Alors nous avons ici un article de la presse. Donc guerre au pays du poudré. Bakhmout, loin d'être conquise, le patron de Wagner évoque une boucherie. Donc, pour les gens qui ont écouté le podcast de Radio La Chine hier, vers, je pense, en tout cas, la fin du podcast, là, j'ai eu un certain argument avec François concernant la guerre au pays du poudré, comme quoi que je trouvais que c'était un peu une erreur de l'Empire soviétique là, d'avoir, fait l'invasion au pays du poudré. Puis là, on n'était pas d'accord là-dessus, puis je suis content qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais tu sais, j'ai amené certains arguments, en fait, là, et François, entre autres, m'a demandé « Ah, c'est quoi tes sources? » puis tout ça. Alors, j'en ai une ici, là, le patron de Wagner. Donc, Wagner, vous savez, c'est comme une espèce d'armée privée de l'Empire soviétique, si on peut dire, et donc là, écoutez, je sais pas c'est quoi trop le ratio, mais c'est à peu près quasiment 5 soldats russes pour à peu près un soldat du pays du poudré qui sont perdus, OK? Quand on regarde les statistiques, là, je pense que en tout cas, les empéristes soviétiques, là, on est peut-être rendu à pas loin de 200 000 morts pour environ 100 000, là, environ, pour en tout cas, les pays du poudré, OK? Fait que, mais c'est pas super. Fait que, puis là, l'histoire, c'est que, moi, c'est ce que j'expliquais aussi un petit peu à François, comme quoi que l'armée de l'Empire soviétique était un peu moins préparée qu'on pensait. Puis ça n'a pas été trop long que, tu sais, bon, l'espèce de dictateur de l'Empire soviétique, là, a fait la conscription. Ben, les premières personnes qui ont été cherchées, entre autres, là, c'est des prisonniers, OK? Fait que l'armée de Wagner, en fait, s'est retrouvée à avoir beaucoup de prisonniers dans leur rang. Puis ça, c'est des gens qui, c'est pas parce que tu es en prison que tu es nécessairement quelqu'un qui est un expert en enlever la vie prématurément du monde. Fait que c'est pas du monde qui sont nécessairement préparés à se ramasser dans une guerre de même. Puis surtout que, tu sais, ce qui se passe aussi, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une espèce de conflit qui s'apparente un petit peu à la Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, l'espèce de conflit au pays du poudré, c'est comme une guerre de vieille génération. Puis la plupart des pays ont comme un petit peu perdu leur espèce d'expertise là-dedans. Parce que si on regarde ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, des conflits de très grande ampleur, ben c'était pas des conflits traditionnels, si on peut dire. Fait que j'ai pas de misère à croire, en fait, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, en tout cas, à l'est du pays du poudré, parce que c'est ça. Fait que, bon, en tout cas, fait que de toute manière, quelque chose qu'on était d'accord, c'est que on était tous contre la guerre, en fait, là. Ça, je pense que tout le monde est assez d'accord, sauf l'extrême gauche et aussi les pays de l'OTAN, qui l'alimentent, la guerre au pays du poudré. C'est de leur faute à eux que ça continue. Mais l'affaire, c'est que, bon, tu sais, qu'est-ce que de quand même déclencher ça? Fait que oui, je suis d'accord que les pressions, en fait, là, des pays de l'OTAN de vouloir s'installer au pays du poudré, ça le fait chier. Tu sais, l'empereur de l'Empire soviétique, ainsi de suite. Mais bon, en tout cas. Alors, anyway, regardez, je pense qu'on est là pour discuter. Moi, personnellement, j'ai donné mon point de vue hier et de savoir que ben, c'est ça, qu'il y a plein de monde qui, inutilement, perdent leur vie prématurément dans cette boucherie-là. OK? Donc, c'est carrément ça. Alors, poursuivons. Donc, nous avons ici, dans le Journal de Montréal, alors, la production du pick-up électrique Ford F-150 Lightning sur pause. Donc, Ford, en tout cas, ils disent que c'est parce qu'ils ont certains problèmes au niveau de la batterie, OK? Et j'ai appris un petit peu plus tard, en fait, donc moi, tout ça pour dire que je le dis depuis longtemps, que la technologie des chars à batterie est loin d'être au point, que les personnes qui achètent ces véhicules-là, en fait, c'est des cobayes, au même titre que les gens qui se sont fait empoisonner par Pfizer, Moderna. En bout de ligne, on s'est rendu compte que c'était toutes des cobayes. Donc, c'est ça. Fait que les gens qui sont prêts à dépenser au moins 80 000 $ pour s'acheter un F-150 Lightning, ben c'est des cobayes. Puis là, voyez-vous, ici, j'ai trouvé un autre article qui nous parle, en fait, dans le Breitbart. Donc, bien sûr, c'est pas les médias traditionnels qui vont
vous donner ce genre d'informations-là. Fait que là, dans le Breitbart, on apprend en fait qu'il y a une entreprise qui chinoise, OK, qui a une entente avec Ford pour installer une usine de fabrication de batteries, mais que la compagnie en question, ben, elle a des liens extrêmement serrés avec le Parti communiste de la Chine. Fait que là, on a Ford qui fait maintenant affaire avec une entreprise communiste chinoise. Puis là, ben, y a certaines personnes qui s'inquiètent que l'entreprise en question va peut-être voler la technologie de Ford pour après ça développer leur char à eux, qui vont être capables de vendre moins cher pour finalement prendre la place des fabricants automobiles nord-américains. Fait que, au même titre que vous aviez l'espèce d'espion chinois qui était venu chez Hydro-Québec pour voler notre technologie, ben là, l'entreprise qui fait affaire avec Ford, ben c'est exactement ce qui va se passer aussi. Fait que, mais bon. Donc, c'est ça. Fait que la technologie n'est pas prête pantoute. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Tu sais, je me répète régulièrement en parlant de ces trucs-là. Mais là, voyez-vous, c'est un article qui est sorti mardi dernier. Tu sais. Bon, alors ici, nous avons, toujours dans le Journal de Montréal, Argent, programme de requalification, des diplômés incapables de trouver de l'emploi. Alors, il y avait un programme pendant la pandémie, une enveloppe de 250 millions de dollars qui avait servi à former des gens qui avaient été affectés par les fermetures causées par le fascisme sanitaire. Fait que là, il y a des gens qui se sont dit, bon, ben là, moi, je vais aller travailler dans un nouveau domaine. Puis là, ben, vous avez le Grand Reset, la 4e révolution de classe, puis après ça, tous les mondialistes qui disaient que les emplois de demain, ben, ça serait dans les technologies de l'information. Ben là, c'est avéré qu'avec l'économie qui a craché, à cause des mondialistes d'ailleurs, puis le Grand Reset, patati patata, ben là, on a vu dans les dernières semaines toutes les grandes entreprises de technologie de l'information qui ont sacré dehors des dizaines de milliers d'employés qui, éventuellement, ne seront pas, ces postes-là, re-remplis par des humains. Parce qu'on a vu qu'il y a des grandes percées dans l'intelligence artificielle. Fait que là, ces gens-là qui ont eu une formation, donc 250 millions de dollars que ça l'a coûté au Trésor pakistanais, ben là, ces gens-là ont de la misère à se trouver de l'emploi. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans le domaine, la formation qu'ils ont reçue est incomplète, puis là, ben, les entreprises, comme on a pu voir, qui sont en grosse restructuration, sacent des gens dehors, puis là, ben, s'ils sont pour réengager des gens, ils vont pas sortir des personnes qui ont une formation incomplète avec aucune expérience. À la limite, ils vont aller rechercher des gens qui ont sacré dehors, qui ont déjà de l'expérience. Fait que là, ces gens-là, ben, ils ont tout fait ça pour rien. Puis là, ils se retrouvent surspécialisés dans un domaine qui veut pas d'eux, finalement. Fait que ça, c'est encore un autre beau succès des mondialistes. Donc, si dans la presse, Chemin Roxham, Ottawa a transféré des demandeurs d'asile vers l'Ontario. Bon, fait que, écoutez, tu sais, la majorité des immigrants illégaux qui passent par le chemin Roxham sont tous restés ici. Puis on n'est pas capable de les garder, ces gens-là. Fait que là, ben, vous avez... c'est ça. En fait, Legault qui a envoyé des immigrants illégaux en Ontario, un petit peu comme certains États républicains du Sud aux États-Unis ont fait d'envoyer des immigrants illégaux vers le Nord. Puis là, en bout de ligne, ben là, ces gens-là ont été, entre autres, transférés chez nous, là, d'ailleurs, tu sais. Fait que c'est ça. Donc là, ça a l'air que l'Ontario est un peu fâché parce que ils sont pas capables de... Ils sont pas capables, eux non plus, de gérer un paquet d'immigrants illégaux comme ça. Fait que là, ben, on va attendre voir qu'est-ce que Trudeau va faire. Le seul patente qu'il va faire probablement, c'est qu'il va envoyer de l'argent inventé au Pakistan pour dire, ben non, gardez-les, puis organisez-vous avec ça. Puis Legault, lui, en tout corrompu qu'il est, la seule affaire qui l'intéresse, c'est l'argent, puis il va dire, c'est correct. Il va arrêter de réclamer
de fermer la frontière du chemin Roxham si en bout de ligne, ça peut lui donner des milliards de dollars. Surtout qu'il s'attendait de recevoir beaucoup plus de milliards de dollars des transferts fédéraux pour notre système de l'antisanté. Puis là, Trudeau a donné beaucoup moins d'argent que ce qu'il pensait. Mais Legault, lui, il veut son argent. Parce que s'il veut faire le grand reset, puis scraper le Kakistan comme il faut, ça lui prend beaucoup d'argent. Fait qu'il va prendre tout ce qu'il peut. Fait qu'il va utiliser du trafic humain, la misère humaine pour ramasser de l'argent, pour nous rendre nous-mêmes dans la misère. Alors ici, dans Daily Mail, donc Steven Spielberg a dit à Tom Cruise qu'il avait sauvé Hollywood grâce à son film Top Gun Maverick. Qui, en fait, Top Gun Maverick, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'espère que vous l'avez vu. Parce que si vous vous ennuyez des années 80, puis du cinéma des années 80, ben Top Gun Maverick, là, en fait, ça va vous ramener dans le bon vieux temps, OK? Fait qu'effectivement, c'est probablement un des seuls films des 10 dernières années, certainement, qui n'est pas woke. Parce que vous regardez tous les films d'Astor puis les séries télé d'Astor, il y a du wokisme à différents degrés là-dedans. Puis là, dans Top Gun Maverick, en fait, il y en a très, très, très peu. C'est vraiment un film excellent. Puis c'est pas pour rien que les gens se sont tirés au cinéma pour aller voir ça, que moi-même, tu sais, qui, bon, pour toutes sortes de raisons, je suis assez économe dans mes dépenses, mais quand j'avais vu passer ça sur Amazon, ben je l'ai loué. Puis je vous le dis, là, pour que moi je loue quelque chose de même, c'est parce que ça me tentait en maudit, puis j'ai écouté genre le film 3 fois, puis là après ça, je me suis dit, ah, c'est trop bon. J'ai même acheté le DVD, OK? C'est à ce point-là grave, comme quoi que le cinéma d'Hollywood a été complètement détruit par l'extrême gauche puis le wokisme. Puis même Steven Spielberg Steven Spielberg, il a quand même écrit, il a quand même fait plusieurs films pas woke, mais là, à cette heure, c'est pas mal rendu woke son affaire. C'est-tu lui, d'ailleurs, qui a fait Avatar? En tout cas, puis d'Avatar 2... En tout cas, il y en a qui disaient qu'il était woke, là, mais il y en a d'autres qui disaient qu'il était pas très woke, mais bon, en tout cas. Fait que bref, tout ça pour dire que, au moins de voir qu'un très grand producteur, réalisateur de films d'Hollywood peut-être va se dire, ouais, tu sais, le wokisme, finalement, get woke, go broke, c'est peut-être pas vers ça qu'on veut s'en aller si on veut continuer à intéresser le monde puis faire de l'argent. Parce qu'il y a énormément de films très woke, des séries télé très woke dans des derniers temps qu'ils étaient sur le bord de sortir d'un cinéma qui ont coûté des centaines de millions de dollars aux compagnies en tout cas les producteurs de films qui, en bout de ligne, les critiques avant sortie du film étaient tellement nuls à chier qu'ils ont été obligés d'annuler complètement puis de juste encaisser la perte. Donc, ici, dans le Daily Mail, alors, dans le temps, les endroits de rêve, façon de parler, là, mais où est-ce que ça coûtait super cher les maisons, puis tout, ben, c'était beaucoup sur la côte ouest américaine en Californie. T'sais, on se rappelle dans le temps le fameux Beverly Hills, puis toutes des affaires de même. Mais là, depuis, entre autres, le fascisme sanitaire et aussi la politique de l'extrême gauche communiste ultra woke des derniers gouverneurs, comme Gavin Newsom en Californie, ben là, les riches à cette heure, ils se sauvent de la Californie. Et ils s'en vont, oh, comme par hasard, dans le méchant État républicain de Ron DeSantis qui, bon, est l'ennemi juré de l'extrême gauche puis des woke en fait. Puis là, ben, c'est rendu là à cette heure que les résidences sont les plus chères et les plus recherchées par les célébrités puis les gens riches. Ce qui est dommage, par exemple, c'est que ces mêmes gens-là sont très, très, très hypocrites, qui vont à des affaires comme, par exemple, les Oscars, puis là, après ça, ils disent « Ah, l'extrême gauche, c'est donc bien merveilleux, puis le wokisme, ainsi de suite. » Ou qui vont aux Grammys Awards, ou aux Golden Globes, ou en tout cas, bref, tout le temps qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent comme tribune pour passer leur cochonnerie de l'extrême gauche,
alors qu'ils sont les premiers à fuir la réalité de l'extrême gauche. Parce que tout ce que ces gens-là veulent, c'est de ne pas se faire haïr. Mais là, ils ont pris un pattern qui, de plus en plus, les gens d'Hollywood, on n'a plus de respect pour eux, on les écoute plus, ils n'ont plus d'influence sur la place publique parce qu'ils ont décidé de prendre un pattern qui était pas bon pantoute. Donc ici, dans le Radio Shinada, donc les CF-18 ne disposent pas des missiles utilisés pour abattre les objets volants. Alors, on a entendu parler de l'espèce de ballon chinois, puis là, il y a eu d'autres espèces de ovnis, UFO ou UAP qui appellent à cette heure, là, donc des phénomènes aériens inexpliqués, genre, OK? Mais ça, je vais en revenir plus loin parce que d'autres trucs se sont ajoutés plus tard. Quoique, non, c'est pas ici. Alors, donc, c'est ça, fait qu'il y a 2 objets non identifiés qui ont été abattus dans l'espace aérien du Shinada. Puis je suis prêt à mettre ma main au feu que Trudeau n'a pas eu la demande d'autorisation de l'armée américaine de rentrer dans notre espace aérien. Les Américains sont rentrés, ils ont fait le job, puis après ça, ils ont avisé Trudeau qui a fait OK, avec toujours son espèce de comportement complètement anti-masculin, OK? Fait que là, c'est ça. Puis là, plus tard, on apprend que d'une manière ou d'une autre, nos vieux CF-18 de musée n'avaient pas les missiles nécessaires pour aller descendre ces objets-là. Soit dit en passant, un missile Sidewinder coûte 400 000 $. Puis les Américains, ils en ont gaspillé plusieurs pour des trucs que je vais vous reparler tantôt. Fait que là, nous, ça a l'air qu'au Shinada, on avait commandé des missiles Sidewinder, je pense en 2019 ou en 2020, on en a commandé 50. Puis on n'a pas eu un. Mais notre arsenal, notre armée à nous, va reposer sur 50 missiles pour aller descendre d'autres avions ou des affaires dangereuses qui pourraient aller sur notre espace aérien. Fait qu'on se rend compte jusqu'à quel point que notre armée est aussi nue que le cerveau de Trudeau qui est absent, qui est dénué de toute intelligence et de tout neurone. Une belle armée. Puis, notre armée est tellement dénuée qu'on envoie quand même nos munitions au Pays du Poudré, nos vieux tanks au Pays du Poudré, des systèmes antimissiles dernier cri qu'on n'a même pas nous-mêmes, qu'on achète, puis qu'on s'en va donner au Pays du Poudré, parce qu'à cette heure, on n'est plus une armée, nous, ici, au Shinada. Nous sommes un trafiquant d'armes de très bas étage. Donc, dans le Daily Mail, alors vous avez entendu parler de la catastrophe ferroviaire à East Palestine dans l'État de l'Ohio aux États-Unis. Donc, on en a parlé beaucoup hier, justement, dans le podcast de Radio La Chine. Donc, écoutez, j'ai pas besoin de trop vous en parler de ça, mais si vous avez, parce qu'on revient encore à Hollywood, vous avez très certainement déjà vu le film Erin Brockovich. C'était un excellent film quand même. Eh bien, Erin Brockovich, si vous le saviez pas, c'est une femme qui existe vraiment, ou si vous en rappeliez pas. Ben, Erin Brockovich, en rapport avec ce qui s'est passé à East Palestine, eh bien, elle dit aux habitants de ne pas croire le gouvernement qui se veut rassurant de l'air est propre, puis buvez l'eau, il n'y a pas de problème, tout est beau. Donc, Erin Brockovich, qui a passé toute sa vie à se battre pour ce genre de catastrophe-là, qui on peut considérer une sommité dans son domaine, n'est-ce pas? Tu sais, quand on parle d'expert dans un domaine, ben Erin Brockovich en est une. Alors ici, nous avons l'extrême gauche. Donc, Sam Smith, au Grammys Award, qui a fait un beau show, habillé tout en rouge vêtu de Satan cornu, OK?
avec toutes les histoires. Mais là, le gars, là, avec son espèce de costume, il avait de l'air un petit peu menaçant. Mais quand on voit le gars en question, c'est fragile longtemps, là. C'est très, très, très fragile. Donc, il y a des gens, dans le temps, on disait de la fufure. OK? Je vais le dire de même, là. Ou des puddles. OK? Donc, Sam Smith est une puddle fuf. C'est un méchant temps. OK? Fait que là, il a été reçu en quelque part, en entrevue. Puis là, il expliquait comme quoi qu'il aimait ça, faire de la pêche. Mais en anglais, un pêcheur, le mot, c'est fisherman. Ça, c'est le mot dans le dictionnaire. Mais l'extrême gauche est rendu tellement poussé dans son culte débile que fisherman, à cause qu'il y a le mot man dans le mot fisherman et que Sam Smith se considère comme une personne non-binaire, donc maintenant, il dit que fisherman, c'est fisher them. Parce que them, c'est comme un pronom neutre que, tu sais, them, là, en anglais, ça veut dire eux en français. Tu sais, si tu dis, admettons, lui ou elle, on parle de une personne, mais eux, c'est plusieurs personnes. Donc, les gens de la communauté flyée se croient tellement supérieurs aux autres qu'ils pensent qu'en disant tu sais, que nous, on va les appeler eux, parce qu'ils sont plusieurs. Donc, un individu qu'on dit eux, ah ben, c'est des gens qui sont, tu sais, eux sont tellement meilleurs, eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Plusieurs personnes. Fait qu'écoutez-les parler. No. Yes, I do. What? Yeah, I'd love to be a fisherman. What, like a fly fisherman? I'd be any type of fisherman. I think I'd like to, one day I'd just like to end my days fishing. Like We sitting can on solve a that, boat. isn't it? Do you Yeah. fly Peaceful. fishing or like? I do it on the sea and I do it... Écoutez, la plupart des femmes sont plus viriles que lui. Le gars, il est tellement pas viril que s'il fallait qu'il tombe dans l'eau, il se ferait manger par les poissons rouges, OK? C'est à ce point-là comment est-ce que... Ah. Bon, alors ici, nous sommes dans le ABC News. Donc, selon un rapport de l'ONU, donc l'espèce de gouvernement mondialiste 1.0, donc les superbugs, fait que là, on parle ici, par exemple, là, des streptocoques et toutes sortes d'espèces de bactéries qui sont capables de résister aux antibiotiques maintenant, ben que c'est à cause des traitements, de l'abus d'antibiotiques qu'on a donné aux gens malades, qui éventuellement, au même titre que la Sniffles a toujours réussi à s'adapter au poison, ben les super bactéries, elles aussi, à un moment donné, quand tu leur donnes trop des antibiotiques, ben, eux aussi deviennent immunisés. Puis ça, c'est à cause de Big Pharma, à cause des systèmes de l'anti-santé. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, vous pognez de quoi, puis vous n'êtes pas malade d'habitude, puis là, on arrive à l'hôpital, puis là, on vous donne des antibiotiques, sauf que là, le problème, c'est que vous avez pogné la bactérie résistante, puis après ça, on n'est plus capable de vous soigner. À cause de Big Pharma puis des mondialistes. Donc, c'est dans le Washington Times. Donc, le Dole's Toll. OK? Ça, là, c'est comme le péage. Donc, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous savez, dans les autoroutes principaux, vous avez des péages, OK? Ben là, Dole's ici, ça, on parle de l'aéroport de Washington. Donc, il y a comme une autoroute qui se rend directement à l'aéroport de Dulles, donc l'aéroport de Washington. Il y a un péage. Mais là, ce qu'ils veulent faire, c'est enlever la possibilité de pouvoir payer en argent comptant au poste de péage. Puis là, ils disent à cette heure, le seul moyen que vous allez pouvoir utiliser cette autoroute-là, c'est d'avoir votre Easy Pass. Donc, le Easy Pass, c'est une façon, comme l'autoroute 25, de passer sans avoir à vous arrêter au comptoir, OK? Fait que vous avez comme un transpondeur dans votre véhicule qui est détecté par le poste de péage. Mais là, l'histoire, c'est qu'un transpondeur, là, ben ça, c'est un GPS, hein? Donc, éventuellement,
le gouvernement va être capable probablement de recalibrer le Easy Pass pour s'en servir comme transpondeur pour traquer la population partout ce qu'elle va et éventuellement de charger la taxe carbone en fonction du kilométrage, de servir de votre position GPS pour toutes sortes de raisons, parce qu'on parle seulement, encore une fois, de contrôle social, là. Puis, ça nous amène aussi de plus en plus vers l'argent numérique, qui va être contrôlé par le gouvernement, les banques centrales, la crypto-monnaie fédérale, que le gouvernement va être capable de tout savoir ce que vous faites, puis de vous charger des taxes à tout bout de champ, puis si vous n'aimez pas, ben là, ils vont être capables de tout enquêter ce que vous avez fait, sans avoir à demander de mandat de juge, parce que la monnaie est fournie par la Banque centrale. Fait que c'est déjà sous juridiction fédérale. Fait que si le gouvernement décide d'enquêter sur vous, plus besoin d'enquête de juge, là. De mandat de juge. Fait que ça, là, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est vraiment vers ça que, tranquillement, pas vite, de plus en plus rapidement qu'on s'en va. Alors ici, dans le devoir. Donc, voyez-vous la mauvaise foi des médias de l'extrême gauche. Donc, vous avez ici les prestations liées à la pandémie ont réduit la pauvreté des enfants. Fait que le gouvernement a imprimé des milliards puis des milliards de dollars d'argent qui n'existaient pas. Les déficits se sont creusés. On est rendu maintenant dans un déficit structurel. La Banque centrale du Canada est rendue qu'elle aussi à perdre de l'argent. Déficit structurel aussi. Donc, la dette du Canada a doublé en l'espace de 4 ans sous le règne communiste du leader suprême Trudeau. OK? Fait que là, on a donné des petits chèques de même, là, que momentanément, apparemment, que ça l'a un petit peu aidé contre la pauvreté des jeunes. Mais à quel prix? L'inflation, les taux d'intérêt qui ont augmenté, l'économie qui est complètement détruite, la dette que, hors de contrôle, plus rien à faire avec ça. Donc, on a fait de la nouvelle dette qui, quand des gens comme Trudeau, qui a une 50aine d'années, qui va éventuellement disparaître, mais là, les enfants qui, au primaire, au secondaire, vont éventuellement être, en tout cas, les futurs payeurs de taxes quand Trudeau va avoir tiré sa révérence, ben là, ils vont se retrouver avec des montants de dette. Quand que vous naissez au Canada, la dette, la dette du pays est comme répartie sur chacun des Canadiens. Puis là, la dette, je ne sais plus combien qu'elle représente, là, mais ça doit être pas loin de 50 000 $ par tête de PIB de Canadiens. Mais avant Trudeau, c'était genre 25 000. Là. Puis là, ben, plus que le gouvernement de Trudeau, il reste au pouvoir, puis plus que la dette fait juste empirer. Mais le devoir ne va pas expliquer tout ça. Parce qu'ils sont de mauvaise foi. Alors ici, dans le Fox News, bon, fait que regardez, on vient encore à la pandémie. Fait que à New York, ça a été un des endroits où le fascisme sanitaire a été le plus sévère. Fait que eux, là, le personnel soignant était obligé de se faire empoisonner. L'école bleue était obligée de se faire empoisonner. Ils ont eu le passeport de contrôle social absolu aussi. Mais là, l'histoire qu'on apprend, c'est qu'il y a aussi des professeurs qui ont été obligés de se faire empoisonner. Puis ceux qui ont refusé de le faire, leur dossier a été transféré au FBI. Et là, à cette heure que ces gens-là ont un dossier au FBI, ben là, ils ont de la misère à se trouver un nouvel emploi. Fait que le crédit social, là, ça peut prendre ben des formes. Fait que là, de savoir que vous n'avez pas collaboré avec les obligations d'empoisonnement, puis que votre dossier a été transféré aux organismes fédéraux qui ne travaillent pas pour protéger la population, mais plutôt pour défendre le régime communiste des démocrates,
Méchante affaire. OK. Fait que bon, ici une vidéo, peut-être que vous l'avez vu, une vidéo de Tatiana Ventose, que je suis quand même pas mal. Alors, elle nous parle beaucoup, là, si vous n'avez pas entendu parler, ben vous le saviez sûrement, on s'en doutait, mais on n'avait pas encore de preuves que les 2 pipelines de Nord Stream qui partaient, tu sais, qui amenaient du gaz russe jusqu'en Allemagne, qui avaient été pétés. Là, un acte sabotage. Puis là, vous aviez les médias de l'extrême gauche qui avaient dit « Ah, c'est les Russes qui l'ont fait péter. » Nous, on le savait très bien que c'était les Américains qui l'avaient fait. Donc oui, effectivement, c'est avéré que ça a été financé. L'opération a été faite par la CIA. Suite à toutes sortes de menaces de Joe Biden puis des démocrates qui avaient déjà menacé avant la guerre au pays du poudré qu'ils allaient détruire le Nord Stream, puis ils l'ont fait. Fait que Tatiana Ventose, ben, elle la capote, comme nous, on capote. Donc, c'est dans le Journal de Montréal. Donc, agence privée en anti-santé, une saignée historique à prévoir dans le réseau. Donc là, les gens qui travaillent dans les agences privées, la plupart ont déjà travaillé dans le public, ne veulent plus rien savoir de tout ça. Ils travaillent dans le privé à cette heure. Là, vous avez Miller Dubé qui va faire une loi dans quelques semaines pour interdire, à partir d'une couple d'années, le recours aux agences privées. Et là, il y a un sondage qui a été fait auprès des infirmières qui sont dans les agences privées, qui, dans une large proportion, disent qu'elles vont refuser catégoriquement de retourner travailler dans le privé. Alors, nous allons aggraver davantage la pénurie de main-d'œuvre dans le système de l'antisanté, parce que vous avez ici Dubé qui dit que on va comme améliorer les conditions dans le secteur public, puis ça, on sait que ça ne va jamais arriver. Fait que le parti de la CAQ, qui est en fait un parti du PQ 2.0, ne fait que continuer toutes les horreurs que le PQ a toujours fait quand ils étaient au pouvoir et en charge du système de l'antisanté. Alors, nous avons ici un vieil article du... où c'est qu'il est? Ah, je pensais que je l'avais mis ici. Donc, en tout cas, j'avais trouvé un vieil article, puis encore une fois, du Journal de Québec, ou Montréal, je ne sais plus trop, qui nous avait expliqué là, que sous le règne de Pauline Marois, ben, ils avaient aggravé la situation du système de l'antisanté parce qu'ils avaient comme diminué le nombre de candidates là, qu'il pouvait y avoir dans les universités pour devenir des infirmières. Eux aussi, ils avaient accéléré là, admettons, les retraites anticipées puis des affaires de même. Puis ça, c'est sans compter qu'on recule, il y a de ça plusieurs années, l'histoire là, de la réforme de Jean Rochon, qui était un autre péquiste, qui lui aussi avait envoyé à la retraite anticipée des médecins puis des infirmières. Puis c'est là que la crise de pénurie de main-d'œuvre dans le système de l'antisanté a commencé. Fait que tout ce que Dubé fait, c'est de continuer. Continuons! Ben, ce que le PQ 1.0 avait fait dans le passé. Donc, TVA Nouvelle. Là, on va parler du Forban pirate. Donc, la Big Boss Sophie Brochu. Succession de Sophie Brochu. Fitzgibbon n'écoutera pas le comité d'administration d'Hydro-Québec. Donc, il y a un CA à Hydro-Québec qui... C'est eux qui doivent normalement décider de savoir qui est le nouveau boss d'Hydro-Québec. Puis ces gens-là, là, c'est payer des centaines de millions des centaines de milliers de dollars par année pour juste faire ça, là, ce genre de truc-là. Mais le Forban pirate, lui, il s'en sac. Fait que peu importe que vous avez un comité d'administration qui va voter, donc démocratiquement, pour un successeur ou une successeur, puis qui va arriver avec une décision, Fitzgibbon va s'en sacrer. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre une personne qui peut manipuler comme il veut, qui, lui, est d'accord aussi avec en fait, l'idéologie de McKenzie.
Mais, puis après ça, quand que nous on dit, puis je répète tout le temps, que c'est la CAQ, le PQ 2.0, que c'est un parti, que c'est une dictature antidémocratique, ben, vous avez un argument de plus, cite. Donc, dans le français de souche, donc un Syrien a fait faire, ben, en tout cas, a fait faire des choses contre le gré de la victime. Puis là, il a mis enceinte sa belle-fille de 8 ans parce que selon lui, c'est normal dans sa culture d'avoir des relations non désirées par leurs victimes avec des mineurs. Ben là, ça c'est en Belgique, là. Ben là, il vient d'avoir le statut de réfugié politique. Fait que quand on voit que l'extrême gauche veut banaliser le grooming, que dans les écoles primaires ou secondaires, mais primaires aussi, leur font lire des livres qui leur apprend des histoires sexuelles, là, des enfants de 2e, 3e année qui commencent à apprendre à lire. Puis là, c'est ça qu'on leur apprend dans des écoles radicales aux États-Unis parce qu'on veut banaliser la pédophilie. Fait que là, vous en avez un ici, un criminel qui a fait de la pédophilie puis de l'inceste. Ça, c'est tout criminel. Ben, comment que la Belgique le récompense? Ben, on lui donne ton statut de réfugié politique. Puis il va continuer, lui, là. Parce que le gars, il est non repentant. Lui, il dit que sa culture, même s'il est rendu dans un autre endroit que la culture est différente, lui, il considère que sa culture est plus importante que celle du pays qui vient de le donner réfugié politique. Alors ici, Justine, qui dit que nous allons faire des investissements majeurs dans notre système de l'antisanté pour que vous puissiez avoir un accès électronique à votre dossier médical, puis que cette information-là puisse être communiquée à vos, vos fournisseurs, les fournisseurs de soins de santé ou de soins d'antisanté. Puis ça, on s'entend que des fournisseurs de soins d'antisanté, ça veut dire Big Pharma. Parce qu'on est capable, nous, de comprendre entre les lignes. Puis après ça, il nous dit là, que c'est pour qu'on puisse avoir une bonne qualité de soins, les qualités de soins que nous méritons. Fait que je peux vous confirmer que les commentaires en dessous de sa publication, c'était pas chic, là. La plupart des gens disent, garde, Trudeau, on veut rien savoir de ton identité numérique. Puis on veut rien savoir que tu vendes nos données à Big Pharma. Alors ici, je sais pas si je pense que c'est le Soleil, ça. Donc, Québec vend mal son tramway selon un sondage. Fait que, comme quoi que, tu sais, vous savez, là, le gouvernement puis la ville de Québec a dépensé des millions de dollars en propagande pour essayer de vendre leur Christie de tramway que personne veut. OK? Puis, les personnes en veulent, les Québécois de Québec en veulent vraiment pas. Mais le gouvernement puis le maire communiste Bruno Marchand continuons à pousser le tramway. Mais l'histoire de ça, c'est que le tramway, c'est déjà un échec annoncé. OK? C'est clair que ça va flopper. Puis quand ça va flopper, magistralement, ben là, on va pouvoir facilement blâmer le gouvernement, le maire Marchand, ainsi de suite, de nous avoir imposé une affaire qu'on n'a jamais voulu rien savoir. Alors que si, admettons, la propagande avait fonctionné et qu'il y avait une acceptabilité sociale, quand ça va flopper, ben là, le gouvernement puis le maire pourraient dire «
Ouais, mais il y avait une acceptabilité sociale. Ben, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'acceptabilité sociale. Fait que vous êtes les seuls responsables de cette... c'est même plus un fiasco, là. Puis c'est même plus une catastrophe, tu sais? Donc, c'est dans le RT. Là, j'ai été obligé parce que c'est pas... Il n'y a aucun média, nulle part, normal, qui va parler de ça. Fait que là, vous avez ici le Poudré qui a décoré une unité militaire avec un titre qui vient de la Deuxième Guerre mondiale, là, avec, vous savez, là, le dictateur à la moustache louche, là, le mot en 4 lettres, le N-word. Donc, l'unité en question à cette heure va s'appeler l'unité Edelweiss, qui était le nom d'une unité du N-word, parce que nous savons depuis très longtemps que le pays du Poudré est un pays qui, continue à supporter l'idéologie du dictateur à la moustache louche. Fait qu'il continue à prendre des exemples comme ça, au même titre que, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ça, ça fait plusieurs années qu'en début d'année, au pays du Poudré, ils vont toujours se remémorer un de leurs héros nationaux qui était pourtant un partisan du régime du N-word. Edelweiss, là, c'est une fleur qui pousse dans les montagnes qui sont pas du tout des montagnes qu'il y a en Ukraine. Il n'y a pas d'Edelweiss en Ukraine. Mais là, le gars, il continue encore. Là, il va avoir une espèce de festival du film ou je sais pas trop quoi en Allemagne. Puis lui, il va encore avoir son mot à dire. Là. C'est un festival du film. Ça n'a rien à voir avec un Poudré. Qui est pas... Tu sais, on parle du festival du film allemand. Le gars, c'est pas un Allemand. C'est un dirigeant qui fait même pas partie de l'OTAN. Puis là, ils vont lui donner un temps de parole au gars, là. Donc, ici, dans le New York Post, la science. Alors, la guenille, on parle encore d'une guenille, a eu très, très peu, sinon aucune différence sur la prévention de la transmission de la sniffle selon une étude qui a pris plusieurs études et qui en est venu à la conclusion que la guenille ne servait à rien. 3 ans plus tard, ça fait 3 ans qu'on dit qu'elle ne sert à rien, la guenille, à part avoir des conséquences néfastes sur la santé des gens. Ça inclut des enfants. Puis qu'en bout de ligne, au niveau... Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, tranquillement, pas vite, on est en train de nous parler de plus en plus de la grippe aviaire, la grippe H5N1. Là, les médias, tranquillement, pas vite, commencent à nous en parler. Puis là, ça a l'air que le taux de létalité puis de mortalité, là, c'est 50%, 60% de mortalité, patati patata. Puis là, première affaire qu'ils vont faire, ça va être de remettre toutes les mêmes mesures de fascisme sanitaire qu'il y a eu contre la sniffles, qui n'ont jamais été efficaces contre la sniffles. Puis là, contre la grippe, ça ne sera pas plus efficace. Mais là, ils savent, là. Ils savent qu'ils ont été capables de pouvoir nous imposer ça dans le temps de le dire, puis que personne n'a rien dit. Fait que là, ils vont nous réimposer des trucs qui ne fonctionnent pas. Puis on en a un autre qui s'en vient tantôt, d'ailleurs. Bon, fait que voyez-vous, justement, là,
On en parle ici là, de la fameuse pandémie de grippe H5N1 qui semblerait, on le sait que la Sniffles a été créée en laboratoire, mais la grippe H5N1, depuis plusieurs années, elle est manipulée dans des laboratoires pour qu'elle soit transmissible entre humains. Parce que de la grippe aviaire, ça le dit. Normalement, c'est les oiseaux qui pognent ça, puis ça reste aux oiseaux. Puis les cas de transmissibilité avec les humains, super rares. Fait que là, ils prennent le virus, ils l'amènent dans un laboratoire, puis ils le modifient au même titre qu'ils ont fait avec le coronavirus de la Sniffles. Ils le modifient pour qu'il puisse à cette heure se transmettre entre humains. Ça, c'est, vous souvenez-vous, le fameux gain in function? Ben, c'est exactement ça qu'ils font avec la H5N1, là. Puis là, comme par hasard, on nous parle d'une pandémie de H5N1 qui sont en train de modifier là, dans des laboratoires. Et quel laboratoire? Au Pays du Poudré? En Chine? Parce qu'ils n'ont pas le droit, aux États-Unis, de faire de la manipulation de gain in function. Fait qu'ils utilisent des laboratoires à l'étranger. Alors ici dans le Journal de Québec, donc Québec veut hausser le salaire des députés. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre que ça? Des gens qui ne travaillent pas pour nous pantoute. Puis comme je disais hier dans le podcast de Radio La Chine, les premiers qui devraient être contre cette hausse-là, Québec solidaire. Ben, ils ne feront pas. Parce qu'eux sont contents de gagner plus que 100 000 $ par année pour servir à rien. D'être même pas un parti reconnu en plus à l'Assemblée nationale. Tu fais juste rien, puis tu fais juste chialer pour rien. Puis t'es vraiment beaucoup payé. Fait comme quoi que le régime communiste, c'est ça, hein? Vous savez, c'est une caste de dirigeants privilégiés qui est gros dur pendant que le peuple souffre puis que on manque de tout. Eux, ils manquent jamais de rien, par exemple. C'est pas eux qui ont des pénuries de manger dans le restaurant 5 étoiles du parlementaire à l'Assemblée nationale. Eux, ils n'ont pas de misère, ils n'ont jamais aucune pénurie de rien. Alors ici dans The Post Millennial, donc on a en Floride, on en a parlé tantôt, DeSantis va interdire aux banques d'utiliser un espèce de système de crédit social. Fait qu'il n'y en a pas encore. Mais là, DeSantis prend de l'avance pour l'interdire, que les banques qui sont en Floride ne puissent pas inventer une espèce de système de crédit social. Pour nous, là, ça a une signification énorme. Donc, étant donné que la Floride a été un des États qui a fait le moins de fascisme sanitaire aux États-Unis, puis qu'il y a une des raisons pour laquelle il y a d'autres États par la suite qui ont suivi l'exemple de la Floride, ben on va espérer que, encore une fois, la Floride soit comme une pionnière et que les autres États républicains vont aussi suivre le pas. Puis que ça va nuire énormément aux mondialistes. Mais pas ici, là. Des trucs comme ça, oubliez ça. Ça va pas arriver ici. De plus en plus, il nous parle de justement, je vous parlais tantôt, la taxe kilométrique sur votre véhicule. Là, l'idée est en train de faire son chemin de plus en plus. Mais ça en est du crédit social, ça, là. Donc, si dans le New York Post, on s'en va en Australie. Donc, une femme qui avait besoin d'une greffe de cœur s'est vu refuser la greffe. Puis là, on est en 2023. C'est pas un article qui date de 2021. Donc, la femme s'est fait refuser sa greffe parce qu'elle n'avait pas été empoisonnée.
On est en 2023, avec tout ce qu'on sait sur le poison, son inefficacité, sa dangerosité. La femme a un problème cardiaque. Le poison s'attaque au cœur. Donc là, la femme, écoutez, en plus, il dit dans l'article, elle avait une exemption médicale. Puis ça, en Australie, c'était quasiment impossible d'en avoir une. Elle en avait une. Fait que là, la femme est morte à cause de ça. 2023. 2021, quand le fascisme sanitaire, ça aurait été dégueulasse. Mais là, rendu en 2023, c'est encore pire, là. Alors ici, dans Météo Média, mauvaise nouvelle, l'hiver va prendre sa revanche et elle ne sera pas douce. Ah, le mois de janvier a été anormalement doux, bla 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 bla. Là, on est rendu en février, puis coudonc. Ah ouais, parce que l'hiver, ça existe encore. Puis moi, le plus longtemps que je me souvienne, comme je disais dans une autre vidéo, c'est gardé. C'est soit le mois de février est dégueulasse, puis le mois de janvier est beau, ou vice-versa. Ça a toujours été comme ça, là. Fait que là, on a eu un mois de janvier correct. Ben là, on a un mois de février dégueulasse. Puis on nous parle toujours du réchauffement climatique, là. Alors ici dans la presse, donc aide médicale à mourir élargie. Québec dépose la nouvelle mouture de son projet de loi. Fait que l'euthanasie. J'ai déjà expliqué mon point de vue là-dessus, que je ne suis pas contre l'euthanasie. Mais dans le contexte de genre de gouvernement qu'on a, qui fait tout pour accélérer la dépopulation, qui se faisait déjà de toute manière toute seule, là, c'est pas... Là, il y a beaucoup de gens à cette heure qui vont se faire offrir en priorité l'aide médicale à mourir au lieu de se faire soigner. Alors, ici TVA Nouvelle. Donc, Tesla rappelle plus de 360 000 véhicules pour des problèmes d'aide à la conduite. Fait que là, on ne parle pas de problème de batterie, mais on parle quand même que c'est un véhicule qui est un ordinateur roulant. Fait qu'au même titre que le Ford F-150 tantôt qui a plein de problèmes, tous les véhicules à batterie ont plein de problèmes. Alors ici, dans le Journal de Montréal, donc Allemagne, cyberattaque contre les sites Internet de plusieurs aéroports. Fait que si un endroit, il me semble que la cybersécurité devrait être extrêmement importante, ben c'est bien les aéroports. Fait que là, ils sont victimes de cyberattaques. J'en reviens toujours au même, avec l'identité numérique au Pakistan, que le gouvernement n'a jamais été capable de rien faire correctement, au même titre qu'au fédéral. Tout ce qui est informatique au gouvernement, c'est toute de la merde, là. Donc, le devoir. Québécois va supprimer 240 postes, dont 140 au groupe TVA. Enfin! Il était temps que l'on sache qu'il y a des mises à pied dans les médias du Pakistan. Parce que CNN a coupé des postes, il y a plein de médias aux États-Unis qui ont coupé des postes. Fait que là, il restait juste genre Radio-Canada puis Québécois qui n'avaient pas coupé des postes encore. Fait que enfin, le média national du Pakistan, bon, tu sais, puis on sait comment est-ce qu'on n'a absolument aucune empathie pour les gens qui travaillent dans les médias du Pakistan. Fait que nous nous réjouissons aujourd'hui de cette nouvelle-là. Alors ici, dans un média quelconque,
Puis je l'ai entendu à d'autres places, fait que c'est quand même assez fiable comme information. Donc, voyez-vous, là, il y a eu le ballon chinois, puis après ça, il y a une couple d'autres espèces d'objets qui se sont fait descendre, OK? Mais là, le truc qu'on apprend, c'est que c'est des ovnis, des extraterrestres, c'est d'autres ballons chinois, patati patata. Ben finalement, il s'avère qu'il y en a, il y en a plusieurs là-dedans que vous aviez ici un ballon qui, en fait, appartenait à une espèce d'association, en tout cas de gens qui s'intéressent aux ballons de ce genre-là, qui avaient obtenu toutes les autorisations nécessaires pour faire voler leurs ballons. Ils se sont fait descendre leurs ballons par les États-Unis, qui ont envoyé un missile Sidewinder de 400 000 $ sur le ballon en question qui avait le droit d'être là. Fait que, regardez, c'est contre la loi de tirer sur un objet volant. Même un drone, là. Un petit drone normal, si vous tirez dessus avec une carabine, c'est criminel de faire ça. OK? Ben là, vous avez les États-Unis qui ont descendu un objet volant qui avait toutes les autorisations nécessaires, ce qui est complètement criminel. Ils ont... Puis là, après ça, ils ont fait un buzz avec ça. Oh, les objets volants ci, les objets volants ça. Hey, vous n'avez inventé en maudit, là. Il y a du monde qui ont le droit de voler. Parce que l'espace aérien, ça, tu sais, puis premièrement, ce ballon-là était descendu au-dessus du Yukon, qui est un territoire canadien. Ça a été descendu par un avion américain qui a violé notre espace aérien sans nous demander notre autorisation. Que Trudeau dit, oui, je l'ai donné une fois que c'était fait. Méchante blague, hein? Fait que ça, là, voyez-vous, ça revient au même que d'avoir descendu, tu sais, d'avoir saboté les pipelines de Nord Stream. Ben là, vous avez les Américains qui descendent des objets qui sont pas une menace, qui sont autorisés, puis tout. Méchante gang de criminels, là, les États-Unis, là. Puis là, ben, comme c'est les démocrates qui sont au pouvoir, ben, c'est les démocrates qui sont des calices de criminels. Quand c'était George Bush, à la guerre de l'Irak, ben, c'était les républicains qui étaient des calices de criminels. Mais là, c'est qui est au pouvoir? C'est les démocrates. Donc, c'est eux les calices de criminels. Puis là, on parle des engins civils. C'est même pas un engin, une espèce de ballon chinois qui n'est pas une menace vraiment, que vous le descendez par principe. Non, là, c'était un ballon civil. C'est aussi grave que de descendre un avion avec des passagers civils. Dans la définition de l'aviation, c'est la même christie d'affaires, là. Puis qui va sanctionner les États-Unis? Évidemment, personne. Bon, alors ici dans le NBC News. NBC News, qui est un média de l'extrême gauche. Donc, l'immunité générée par une infection à la sniffles est au moins égale, sinon meilleure, que celle qui est donnée par 2 doses de poison en rapport avec la sniffles. Ça fait 2 ans qu'on dit ça. Puis là, on apprend la vérité. Fait qu'il y a des gens qui, au même titre, qui ont acheté des véhicules à batterie qui sont des cobayes d'une mauvaise technologie, pas à point. Il y a des gens qui ont mis en jeu leur santé pour se faire empoisonner sous prétexte que les mêmes médias de l'extrême gauche disaient de ça il n'y a pas très longtemps. Allez vous faire empoisonner, c'est efficace. Puis c'est sans danger. Ah ouais. Mais là, l'immunité naturelle, oh, quel
quelque chose qui revient, qui a toujours existé, en tout cas selon nous, mais qui avait disparu selon l'extrême gauche puis les médias, ah ben là, finalement, ouais, le poison, il... Fait que là, ben, dans quelques mois, là, ils vont venir qu'à avouer, parce que là, ils en parlent un petit peu. Ah ouais, le poison, ben, tu sais, ça peut être lié à une petite augmentation du risque d'avoir des péricardites puis des myocardites. Mais là, éventuellement, c'est pas, ça va juste pouvoir. Ça va être pire que ça. Je pense que j'ai un autre article, mais je ne suis pas certain que je l'ai ici. En Floride, encore. Tu sais, quand que vous avez une procédure médicale, là, ben, votre professionnel de l'antisanté, il est supposé tout vous dire les risques qu'il peut y avoir de la procédure médicale que vous allez recevoir, OK? Mais le poison, là, ils l'ont pas fait. Ils vous donnaient le papier après l'avoir reçu. Fait que là, en Floride, si vous allez vous faire empoisonner pour la sniffles, le professionnel de l'antisanté va être obligé, avant de vous dire quels sont les risques, et parmi ces risques-là, le fait que vous pouviez avoir une crise cardiaque. Toujours la Floride. Les autres, là, tu sais, puis oui, vous avez des chances de souffrir de crise cardiaque. Ça fait partie des risques. Mais les professionnels de l'antisanté ne le disent pas. Puis selon pourtant le serment d'Hippocrate, sont supposés le dire. Ça fait partie de leur patente professionnelle. Ils font pas. Donc, si dans le Journal de Montréal, pas besoin de nouveau barrage hydroélectrique au Québec. Fait que là, ben, ils ont... Puis là, pour eux, ça, c'est un expert encore. Le gars, c'est un... Écoutez, tu ne peux pas avoir plus l'extrême gauche que ça. C'est l'extrême ultra radical gauche, ce gars-là, là, qui, lui, fait partie des gens qui souhaitent ardemment la dépopulation, qui souhaitent que notre vie soit ultra misérable, que l'on perde toutes nos libertés, que le gouvernement, tu sais, l'identité numérique, le crédit carbone, toutes ces affaires-là, le gars, il est pour ça. Arrêtez de manger de la viande, manger du tofu puis des bébites. Le journal fait parler un gars de même. Après ça, le journal se surprend que les gens les lisent de moins en moins puis qu'ils les croient plus. C'est à force de faire parler du monde de même. France 24. Donc, regardez, le fameux nouvel ordre mondial, là, tu sais, ça fait longtemps là, que les complotistes en parlent de tout ça. Ben là, vous avez ici Macroute qui parle que, tu sais, pour rebalancer l'ordre global, donc c'est tout simplement une autre façon d'appeler ça le nouvel ordre mondial. Donc, il faut le faire plus inclusif. Ben oui, mais ça, c'est l'extrême gauche. C'est toujours juste l'extrême gauche. Fait que Macroute, lui, ce qu'il fait, c'est juste de répéter ce qu'on lui a dit de dire, parce qu'il n'y a aucune... tu sais, le gars, lui, là, je veux dire, c'est ça. Il décide de rien. Il est comme Trudeau. C'est pas un homme d'État, ce gars-là. C'est un porte-parole d'une idéologie néo-communiste de l'extrême gauche transgenriste, puis là, il y a du monde qui appelle ça du transhumanisme, là. Alors, c'est pas mal ça qui est ça. Donc, on a fait le tour, une très longue capsule de revue de l'actualité, encore une fois. Donc, nous sommes vendredi. Alors, ben, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne fin de semaine, de vous changer les idées. La fin de semaine, on met la switch à off.
Puis on va se reprendre là très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Alors sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.